On repart. Donc, ok, Cold War. Ok, allons-y tout court. Parce que la guerre du Vietnam, oui, parce que Richard Nixon, John Lennon, donc le gars des Beatles, donc l'ancien, était en conflit avec Richard Nixon. Yeah, I remember that. Anyway, mais problème de... Donc, il n'était pas pro-Vietnam War. En tout cas, il était anti. Il ne voulait pas cette guerre. C'était sûr que LBJ voulait cette guerre. C'est fort possible. Même peut-être qu'il ne le montrait pas honnêtement. Alors, un autre détail aussi à se rappeler, c'est que Edgar Hoover du FBI, était très proche de LBJ. Yeah. Ils ont fait, je sais pas à quel moment, ils se sont très rapprochés l'un à l'autre. Et on dit même dans le bouquin que Edgar Hoover ne vivait pas très loin de la Maison Blanche, enfin pas loin de là où LBJ, un truc de ce genre, I don't know. Très proche, ils étaient très proches l'un et l'autre. Edgar Hoover et LBJ. Alors que Edgar Hoover n'était pas proche, n'était pas très ami à JFK. Alors la question serait de se demander que comment toi, qui est censé être le vice-président tu t'alignes avec quelqu'un qui est son ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu flou en fait. C'était complètement fou dès le départ. Mais bon, anyway. Alors, oui, parce que Hoover donnait beaucoup d'informations à LBJ. C'était très proche comme ça. Qu'est-ce qui se passera plus tard? Parce que je ne sais pas toutes les lois qu'il a mis qui commençaient à irriter un certain groupe de personnes. C'était évident, il devenait gênant pour certaines personnes parce qu'ils n'acceptaient pas certaines choses. Ok. Alors, LBJ lui dit, tu sais, tu n'es pas vraiment apprécié dans le sud. Tu devrais faire un tour, une visite officielle là-bas, qui fera aussi un peu office de campagne, pré-campagne présidentielle pour le second mandat. Parce que jusque-là, JFK supporte quoi. Il se disait, ben, ce gars ne va pas supporter longtemps, mais il est là, il tient. C'est-à-dire que, en termes de santé parlant, il tenait. Et c'est vrai. Le gars tenait vraiment. Il avait des problèmes de dos. On dit même que quand il s'asseyait, ou bien quand il se tenait debout, il limite quoi, il grimaçait de douleur. Mais dès qu'il entrait dans une salle, le public, une audience publique, il souriait, il actait comme si de rien n'était, mais il souffrait beaucoup, énormément. Il prenait beaucoup de médicaments antidouleurs, c'était insupportable. Donc c'est sur cela que LBJ comptait que le gars là, il va finir par partir. Bon, anyway. Donc finalement, il propose cela. Kennedy se dit, Kennedy se dit, c'est pas très mauvais comme idée, pourquoi pas? Why not? Bon, ok, je vais aller dans le sud. Mais qui est là où le grand sud du même, le grand south? C'est quoi? C'est Texas, c'est le Texas, c'était inévitable. C'était le Texas. Et il va se rendre au Texas. Jackie Kennedy avec des roses rouges. Ce jour-là, il était habillé avec une tenue Chanel. C'était à l'époque, c'était la trend pour Chanel là. Vous voyez, le petit chapeau qui était tendance à un moment. C'était, bon, les femmes de la haute classe mettaient à l'époque. Et avec cette tenue, vraiment, parce qu'elle aimait les tenues françaises. On lui remet des roses rouges. Elle disait même plus tard que, j'ai pas compris pourquoi on m'a remis des roses rouges. Bon, elle n'a pas vraiment compris cela. Ils vont donc prendre le truc, donc le cortège présidentiel. Et ils vont donc se rendre dans Dallas, vers Dealey Plaza. Dealey Plaza, c'est là exactement où la zone où va se passer l'assassinat du président Kennedy en novembre, le 22 novembre. Donc je mettrai la date, le 22 novembre 1960, je crois, quelque chose comme ça. Et donc quand ils descendent vers la zone tout d'un coup, le chauffeur parce que normalement, les voitures présidentielles, donc le cortège présidentiel ne roule pas lentement. Ça roule souvent très vite. Mais comme par hasard, le chauffeur ralentit un peu vers la zone. Et après, tout d'un coup, on entend des coups de feu. Le 6e étage, je ne sais plus trop, qui tirent depuis le haut. Et
on voit dans la scène, dans la vidéo, justement, on voit la scène où le président cligne la tête. Alors, la tête est complètement, le cerveau est pété, le cerveau est complètement éclaté, plutôt. Le cerveau est complètement éclaté. On voit dans la scène Jackie Kennedy qui monte, qui commence à ramasser les morceaux de... Horrible. Alors, on voit le garde du corps qui court pour pouvoir essayer de couvrir le président. C'est trop tard. Et on voit le peuple qui pointe vers le haut, Et tout le monde, on voit comment on pointe vers le haut. Et à ce moment, les gens, le service secret, c'est trop qui, attrapent un gars qu'on appelle Lee Oswald. Donc, c'est assez spécial pour qu'un seul être, un seul homme, puisse finir un président de la République tout seul. C'était quand même assez spécial. On amène d'urgence, donc on attrape Lee Oswald et on amène d'urgence le président à l'hôpital Parkland Hospital. Je suis partie là-bas plusieurs fois. J'étais beaucoup. Ça m'a tellement rappelé l'histoire du président. Le président a été déclaré mort à Parkland Hospital à Dallas, Texas. C'est là-bas qu'on a déclaré mort. Ils ont même mis son mémorial là-bas dans la même zone à Dealey Plaza. Son mémorial est là-bas, pour ceux qui sont curieux de voir. Et là-bas, justement, ils ont mis une croix blanche sur la zone exactement où la voiture s'est arrêtée et là où s'est passée toute la scène traumatisante. Et pas loin aussi, ils ont mis justement un passage de speech qu'ils devaient normalement faire à Dallas. Ils l'ont gravé sur le sol à Dealey Plaza. C'est spécial parce que quand même, moi, quand je suis allée au Texas, quand je suis allée à Dallas, justement, ma deuxième année, je crois, ma deuxième ou troisième année, ma première année, ma deuxième année, je crois. J'ai demandé un peu par curiosité, parce que moi, j'aime bien l'histoire. J'ai demandé un peu si les gens, si on se rappelait avoir vu, comment dire, bon, j'ai pris les gens qui étaient un peu plus âgés, parce que forcément, certains étaient témoins, par la télévision, par la radio, ou bien sur les lieux. J'ai eu 2 gens qui m'ont dit oui, c'est Lee Oswald. It's Lee Oswald. C'est comme ça qu'on te répond simplement. On te dit simplement que c'était Lee Oswald. Lee Oswald a eu une fin triste. Et non seulement une fin triste, mais déjà c'était quelqu'un qui avait une histoire assez complexe. On comprend pas trop l'histoire de... Enfin bon, je fais ça. Bon, bref. Venons au président. Donc, déclaré mort à Parkland Hospital. Jackie Kennedy a encore le sang sur ses habits. Elle monte dans l'avion présidentiel et on lui dit que LBJ veut déjà sworn presidency. Like, wait. The president is not even, we're not even in Washington DC yet. Le président vient juste de mourir. Just got shot. You already want to swear. I mean, it was like, elle a dit que c'était choquant pour elle. Elle n'a rien compris. Mais attends, bah, Ils ont dit non, on verra tout ça, non. Bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Rien. Mais elle a dit, je n'enlève pas ce que vous avez fait à mon mari. Je n'enlève pas ce qu'on a fait à mon mari. Elle avait le sang de son ami, de son mari sur elle. Il a donné du temps à Jackie Kennedy de pouvoir prendre le temps d'arranger ses affaires à la Maison Blanche. Quelques mois encore qu'elle a donné, parce qu'à un moment, elle devait partir de la Maison Blanche de la